Bonjour, découvrons ensemble concrètement le nouvel outil Filles-Garçons, une même école. Pour ce faire, nous allons passer 4 questions en revue. Pourquoi le module a-t-il été créé? À qui le module s'adresse-t-il? Quel type de contenu et comment sont-ils structurés? Comment faire pratiquement? Et donc Julie, pourquoi le module a-t-il été créé? Pour encourager et développer la formation initiale et continuée des enseignantes et enseignants à l'égalité et à la mixité filles-garçons. À qui le module s'adresse-t-il? À tout enseignant et enseignante du maternel, du primaire, du secondaire ou du supérieur hautes écoles et promotion sociale qui souhaitent pratiquer un enseignement égalitaire des filles et des garçons. Et que trouve-t-on dans ce module et comment est-ce structuré? Le module est très complet. Il propose des références et des définitions, des exemples d'activités, des réflexions d'enseignantes et d'enseignants sur des questions de genre, des questionnaires à proposer à ses élèves ou encore des documents vidéo. Le module est structuré en 4 sections principales selon le niveau des élèves à qui on s'adresse: maternelle, primaire, secondaire et supérieure. Dans chacune des sections principales, vous trouverez différentes sous-sections organisées par environnement. Avant d'aller plus loin, Paul, je te propose de considérer des situations réelles dont 5 enseignantes et enseignants nous ont fait part dernièrement. Je m'appelle Marie, je suis enseignante en maternelle, je donne 24 heures de cours par semaine dans une classe de 20 élèves. Je constate que l'aménagement de ma classe amène les filles et les garçons à des activités très stéréotypées. Pourtant, je voudrais favoriser les relations égalitaires. Comment dès lors aménager ma classe de manière à ouvrir les horizons de mes élèves? Ok Marie, utilisons le nouveau module de formation pour y répondre. Pour commencer, je tape l'adresse www.egalitéfilles-garçons.be dans mon navigateur internet. À l'aide de ma souris, je clique sur la rubrique Enseignement maternel dans la colonne centrale. S'ouvre alors un nouveau menu dans lequel je clique sur la section Environnement physique. À l'intérieur de cette section, je clique sur la sous-section Il n'y a pas de classe neutre, dans laquelle vous trouverez des exercices pour réfléchir à la question des jeux sexistes, des témoignages vidéo d'enfants sur les jeux de filles et les jeux de garçons, des conseils pratiques pour aménager votre classe. J'espère vous avoir donné les moyens de répondre à vos questions, Marie. Bonne navigation! Je m'appelle Guy, je suis enseignant en primaire à raison de 24 heures par semaine dans une classe de 20 élèves. J'ai constaté que la plupart du temps, les petits personnages qui guident les élèves dans les manuels scolaires sont des personnages masculins. Est-ce une impression de ma part? Où pourrais-je trouver des informations chiffrées sur le sujet et des références de manuels qui soient non stéréotypées? Guy, vous trouverez également des informations chiffrées et des références bibliographiques dans le module de formation. De la page d'accueil du site, rendons-nous dans la rubrique « J'enseigne à des élèves de primaire ». Comme nous le voyons, je peux me rendre dans cette rubrique via le menu central ou via le menu navigation qui se situe sur la gauche de la page. S'ouvre alors un menu proposant plusieurs sections. Pour répondre à la demande de Guy, sélectionnons la section Environnement pédagogique. À l'intérieur de cette section, cliquons sur la sous-section Analyse de manuels scolaires. Dans cette sous-section, vous trouverez différentes références comme des résultats d'études sur les manuels scolaires, des mises en situation, des exemples d'illustrations et de textes stéréotypés tirés des manuels. Je m'appelle Audrey, je suis enseignante en secondaire à raison de 22 heures par semaine dans une classe de 26 élèves. Je donne un cours d'informatique et je voudrais casser le stéréotype selon lequel l'informatique est un métier d'homme, mais je manque d'outils. Quels exemples concrets puis-je donner à mes élèves? Ah, ces fameux stéréotypes. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons développé ce module. Allons chercher des exemples concrets. De la page d'accueil du module www.egalitéfilles-garçons.be, je sélectionne la rubrique « J'enseigne à des élèves de secondaire ». Il n'y a pas encore de sous-section informatique. Peut-être trouverai-je une piste de travail à la question d'Audrey via la section « Mathématiques ». Dans les sous-sections, je sélectionne « Environnement pédagogique ». Dans le menu de gauche, je clique sur « Démystifier les nouvelles technologies ». Là, je trouverai des astuces pour donner le goût de l'informatique à plus d'élèves. L'accès à CyberSoda, un programme ludique d'initiation aux différents aspects de l'informatique, et des références comme des noms de femmes scientifiques ayant obtenu le prix Nobel et des informations sur les femmes mathématiciennes. Je m'appelle Nadine, je suis enseignante en supérieur à raison de 480 heures par an dans une classe de 30 élèves. J'enseigne à des futurs profs.
je me rends bien compte des stéréotypes de genre véhiculés dans l'enseignement. Et j'aimerais construire un module autour de cette problématique. Mais je manque cruellement de ressources à ce sujet. Je me demande vraiment où je pourrais trouver un état de la littérature assez diversifié. À partir de l'adresse www.egalitéfilles-garçons.be, je sélectionne la rubrique « J'enseigne à des futures enseignantes et enseignants ». Là, dans la section « Le genre par thème », je trouverai une foule d'informations répondant à la question de Nadine. Une sélection de ressources commentées classées par thème – travail, famille, école, histoire, sexualité, diversité, culture, etc. Par exemple, si je m'intéresse aux questions d'égalité dans le domaine de la culture, je me rends dans cette section. Et, dans le menu de gauche, je sélectionne Médias. J'y trouverai un recensement commenté des différentes recherches effectuées depuis les 30 dernières années sur la représentation des femmes et des hommes dans les médias et sur la question de la place respective des femmes et des hommes dans le secteur des médias. Je m'appelle Michel. Je suis enseignant et je voudrais suivre davantage mes élèves dans leur travail au sein de ce module de formation. Comment leur apporter un suivi personnalisé et continu sur la question de l'égalité filles-garçons dans mes cours? Eh bien Michel, avec le site Filles-Garçons, une même école, c'est possible. En vous inscrivant et en inscrivant vos élèves sur une plateforme au sein du site, vous obtiendrez un accès vous permettant de suivre de manière continue le travail de vos élèves. À partir du menu de droite, dans la page d'accueil du site Filles-Garçons, une même école, sélectionnez l'onglet « Vous êtes enseignant ». La procédure qui vous est présentée vous donnera, ainsi qu'à vos élèves, un accès privé à une plateforme d'échange. Une fois inscrit à la plateforme, vous pourrez organiser et superviser divers types d'activités. Un forum de discussion, partage de documents, travaux collaboratifs, débats sur base des réponses en ligne de vos étudiants. Si vous le demandez, des travaux pourront être partagés avec tous les utilisateurs de la plateforme. Avec le temps, le site s'enrichira au bénéfice de tous ceux qui s'intéressent à la question de l'égalité des filles et des garçons à l'école.